Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche 21 mars 2021. Bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante. Vous savez, on continue de se protéger. On gagne des batailles contre le COVID, mais la guerre n'est pas encore finie. Amen. Alors, on continue encore de se protéger. Si vous ne pouvez pas assister au culte à l'Église en présentiel, vous pouvez toujours écouter des enregistrements du culte à chaque semaine en ligne sur nos médias sociaux, sur nos différents médias sociaux. Si vous n'êtes pas au courant lesquels sont nos médias sociaux, contactez le bureau d'Église. Ça va nous faire plaisir de vous informer sur nos médias sociaux où vous pouvez trouver les liens de l'enregistrement de nos cultes. La rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille se poursuit toujours aussi sur Zoom. C'est mon micro depuis le début. On commence? OK, d'accord. Alors, la rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille se poursuit toujours aussi sur Zoom. La prochaine rencontre se tiendra cette semaine, jeudi soir à 19h30, jeudi soir le 25 mars, si je ne me trompe pas. Il y a 3 façons de participer à cette rencontre. Vous pouvez participer à cette rencontre en présentiel ici à l'église. Nous pouvons vous accueillir ici à l'église pour cette rencontre qui débute à 19h30. Vous pouvez déjà arriver à l'église à partir de 19h. Vous pouvez aussi assister en ligne à cette rencontre sur Zoom. Pour y assister, inscrivez-vous pour recevoir le lien par courriel à chaque semaine pour vous connecter en ligne avec la rencontre. Ou vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir le lien des enregistrements des rencontres qui se font ici à l'église et qui sont diffusées sur Zoom pour les écouter au moment que cela peut vous convenir durant votre semaine. Finalement, on a encore besoin de bénévoles parce que cette semaine, nous reprenons l'aménagement du logis de l'église pour Pasteur Corneille. Alors, s'il y a des gens qui sont disponibles pour faire de la peinture ou autres travaux d'aménagement, contactez-moi qu'on puisse arrimer nos heures de disponibilité pour pouvoir travailler ensemble sur l'aménagement du logis. C'est à peu près tout pour les annonces pour le moment. Je vais peut-être vous dire que notre pain quotidien est arrivé pour le mois d'avril, mai, juin. C'est bientôt le mois d'avril. Alors, s'il y en a qui veulent le pain quotidien, c'est sur la tablette ici en arrière. Vous pouvez en prendre aussi pour les gens de votre connaissance, pour les en remettre. C'est toujours une bonne semence de la parole de Dieu pour eux. Une chose peut-être à mentionner, non, je pense que je vais revenir là-dessus. Nous aurons un invité le dimanche de Pâques, le dimanche 4 avril prochain, qui va être ici avec nous en présentiel à l'église. Maintenant, comme on sait qu'on doit se limiter à un certain nombre de personnes en assistance, on va vous donner dès le dimanche prochain des directives concernant les personnes qui pourront assister à ce culte de Pâques qui va être offert en présentiel avec un invité pour nous apporter la parole le dimanche 4 avril prochain. Je vais inviter Simon à s'avancer pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Alors Simon, si tu veux prier pour remercier le Seigneur, non seulement pour sa grandeur, mais de pourvoir à tous nos besoins pour chacun de nous dans sa grandeur. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu nous bénis pour la paix, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur, de bénir ces offrandes, Seigneur Dieu, pour ceux qui viennent ici en personne, Seigneur Dieu, mais ceux qui donnent en ligne, Seigneur Dieu, pour le lancement de ton Église, Seigneur Dieu. Nous accorder tes bénédictions. Amen. Alors, durant que Simon recueille les offrandes, juste vous mentionnez que c'est toujours possible pour vous de donner en ligne, surtout si vous ne pouvez pas assister ici en présentiel au culte à l'église. Alors, pour savoir comment donner en ligne, prenez contact avec nous pour plus d'informations, pour savoir comment vous pouvez le faire en donnant directement d'un compte bancaire à l'autre ou en donnant en ligne tout simplement. Amen. Amen. Merci Myriam beaucoup pour ce temps de louange que nous avons eu. Pour ceux qui écoutent l'enregistrement,
manquez pas de prendre un temps de louange et d'adoration avec l'enregistrement de la louange qui a été apporté ce matin par Myriam. Et je prie vraiment que vous puissiez être rencontrés dans vos cœurs par la présence du Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que dans le moment où que son peuple est en louange, que Dieu frappe notre ennemi et met en fuite l'ennemi dans nos vies. Amen. Alors, c'est bien important de prendre du temps pour se retrouver en la présence de Dieu pour nos vies. Et je vous invite sincèrement à prendre un temps de louange et particulièrement pour ce temps de louange, d'écouter ce temps de louange que nous avons eu ce matin, qui a été conduit et dirigé par Myriam. Je vous invite maintenant à tourner avec moi dans la parole de Dieu. On va tourner dans l'Ancien Testament ce matin, dans un livre historique. On va tourner dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. Nous allons lire l'histoire qui nous est racontée dans le verset 1 à 7. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Alors, nous lisons ici, dans 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 1. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient » et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils, avec tes fils de ce qui restera. » Belle histoire, n'est-ce pas? Amen. Notre Dieu est non seulement grand, vous savez, mais il est le même aujourd'hui comme il l'était aussi à cette époque. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci. Merci du Dieu que tu es, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour la grandeur de ta puissance. Merci pour la grandeur de ta justice. Merci pour la grandeur de ta sainteté. Merci pour la grandeur de ta beauté. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la grandeur de ta compassion pour tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui t'aiment, Seigneur. Et merci de la grandeur de ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, je te prie encore ce matin que tu nous enseignes par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit sur nous encore ce matin pour éclairer cette parole, ce passage, ce message que tu as placé sur mon cœur pour nous aujourd'hui, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, touche nos cœurs. Que ton Saint-Esprit fasse lever en nos cœurs toute la lumière que nous avons besoin, Seigneur Dieu, pour bien recevoir cette parole de toi ce matin, Seigneur Dieu. Et Seigneur, merci. Merci de ton amour pour nous et merci de la grandeur, de la fidélité de Jésus qui est venu dans ce monde, qui est mort à la croix pour nous, pour que nous puissions te connaître et que nous puissions aussi bénéficier de toutes les bénédictions que tu peux avoir pour nous, pour nos vies, autant pour la vie éternelle, Seigneur, que pour nos vies ici-bas dans ce monde, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus.
Et tout le monde peut dire Amen. Amen. On vient de lire dans le verset 1 de 2 Rois au chapitre 4, une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » J'ai intitulé ce matin mon message « Avoir la foi, c'est avoir tout. » On peut-tu être d'accord avec ça? Amen, hein? D'emblée en partant, je pense qu'on peut tous être d'accord que si on a la foi, on a tout en Jésus. Vous savez, comme successeur d'Élie, Élisée, le prophète Élisée avait reçu une double onction de l'esprit qui animait Élie dans ses fonctions de prophète de Dieu. On a vu marcher Élie avant de voir marcher Élisée dans l'histoire des livres des rois. Et on a vu Élie marcher avec la puissance de Dieu et devant les hommes dans son ministère. Mais dans le cas d'Élisée, on parle d'un prophète qui a reçu une double onction de l'Esprit de Dieu pour marcher dans l'appel que Dieu avait pour lui ici-bas. Dans 2 Rois au chapitre 2 au verset 9, Élie a dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double onction de part de ton esprit. » Wow! Je ne sais pas si je vous demanderais, qu'est-ce que vous aimeriez le plus recevoir de Dieu? Pour moi, il y en a qui diraient, oh, j'aimerais avoir une plus grande maison. J'aimerais avoir un meilleur emploi, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, j'aimerais peut-être que ci, j'aimerais peut-être que ça. Mais dans le cas d'Élisée, Élisée il a dit, c'est une double onction de ton esprit que je veux. Une plus grande présence, une plus grande puissance de la présence de Dieu sur lui dans sa vie. Amen. Amen. C'est ma prière. Et effectivement, jusqu'à son enlèvement au ciel, Élisée n'a jamais quitté Élie des yeux tellement il voulait voir sa demande s'accomplir. Et suite à l'enlèvement d'Élie au ciel, tous pouvaient constater qu'Élisée était effectivement revêtu d'une double onction de l'Esprit qui était sur Élie. Amen. Vous savez, les commentateurs de la Bible qualifient le prophète Élisée comme un type de Jésus, un type du Messie qui était promis par Dieu qui devait venir. Daniel Arnold, dans son commentaire de 2 Rois sur Élisée, qui s'intitule « Élisée, précurseur de Jésus-Christ », dit « Tout au long de son ministère, Élisée soulage les individus et les communautés, les pauvres et les riches. » C'est particulier comme ministère pour un homme qui a reçu une double onction de l'Esprit de Dieu sur lui. Cette onction a servi à soulager des individus, soulager des communautés, soulager des pauvres et soulager même des riches qui avaient besoin de d'autres choses que de l'argent. Amen. Les miracles qu'Élisée accomplit tout au long de son ministère incarnent la grâce que nous retrouvons dans le ministère de Jésus quand Jésus a marché dans sa vie ici-bas. Les accomplissements d'Élisée sont un peu comme un avant-goût même de la grâce qui devait être manifestée par Dieu en Jésus. Et on sait que Jésus lui-même ne se tenait pas avec les théologiens de son époque. Jésus lui-même se tenait au milieu du peuple, au milieu de la communauté d'Israël. Jésus lui-même était recherché même par des rois qui voulaient le voir et le rencontrer quand ils entendaient parler de lui. Amen. Élisée a été un homme semblable à Jésus, c'était même un type de Jésus. Et dans Luc au chapitre 4, dans les versets 18 et 19, Jésus lui-même dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous savez, Élisée est aussi étonnant que Jésus l'a été par ses manières de soulager et par ses manières de résoudre les difficultés de ceux qui allaient vers lui. Et comme prophète, les commentaires donnent différents titres à Élisée en rapport à sa façon d'agir dans son ministère. On l'appelle le prophète de la grâce. Dans notre texte ici, on voit le prophète Élisée multiplier les ressources d'une veuve qui, dans sa détresse, était venue à lui, alors qu'elle risquait même de perdre ses enfants, que ses enfants soient emmenés en esclavage. On l'a appelé aussi le prophète du peuple. Et bien qu'Élisée côtoyait des rois et des gens de haute distinction, la veuve, elle, qu'on voit dans notre histoire qui risquait ici de perdre ses 2 enfants, a pu s'adresser à lui sans difficulté à 2 reprises, malgré qu'il côtoyait des gens de haute distinction à son époque. On l'a appelé aussi le prophète de la perfection. La veuve menacée par son créancier reçoit assez d'argent non seulement pour payer sa dette, mais aussi pour lui permettre d'avoir pour elle et ses enfants des moyens de subsistance qui leur étaient nécessaires pour le reste de leur jour. Amen. Pas juste régler un paiement de carte Visa à régler, mais même de quoi subsister pour le reste de leur jour. Amen. On l'a appelé aussi le prophète intemporel. La perfection des interventions du prophète Élisée le place d'une certaine façon en dehors du temps. En dehors du temps. Suivez-moi bien. Le ministère d'Élisée, c'est un ministère qui est stable du début. À partir du moment où il a été le successeur d'Élie, jusqu'au jour où Élisée lui-même est mort, et même après sa mort, son ministère a été un ministère stable, où ce qui était aussi puissant au début qu'il était à la fin, où ce qu'il était sans non plus variation dans son ministère, où ce que tantôt il était fort, tantôt il était faible, comme on a pu voir même chez Élie qui le précédait. Lui, ça a été stable, ça a été constant, comme sans nuance, sans variation aucune. Différemment d'Élie qui passe des hauts et des bas, pour le prophète Élisée, aucune progression même n'est possible. Dès le départ, il est à son maximum. Dès le départ, il frappe le Jourdain avec son manteau et le Jourdain s'ouvre devant lui où il peut traverser à sec. C'est particulier, hein? C'est particulier. Ça me fait penser à Jésus, que dès son bas âge, il allait au temple avec ses parents et ceux il se plaisait à écouter ceux qui étaient des gens du temple et ceux des gens du temple étaient étonnés de voir comment Jésus pouvait parler, déjà à son bas âge. Amen. Alors, comme pour Jésus, les interventions d'Élie pour libérer, pour délivrer, pour guérir, sont toujours tout au long de son ministère, puissantes et constantes. On l'a appelé aussi le prophète souverain. Élisée se comporte tout au long de son ministère avec l'autorité même d'un roi, même comme si ce qu'il disait ou tout ce qu'il dit était comme la parole même de Dieu. Ça, c'est particulier pour un prophète. Et aussi, tout comme ça a été le cas pour Jésus, tout ce qu'Élisée dit s'accomplit toujours parfaitement. Ça, c'était particulier. On l'a appelé aussi, finalement, le prophète de la connaissance. Comme c'était aussi le cas pour Jésus, le prophète Élisée ne semble recevoir jamais ou pratiquement jamais aucune directive spéciale de Dieu, comme s'il lui-même connaissait déjà parfaitement la volonté divine de Dieu et qu'il l'accomplissait toujours. Un peu comme quand Jésus a dit qu'il disait tout ce que le Père lui disait et il faisait tout ce que le Père lui faisait, comme si c'était tout à fait naturel pour lui.
Et c'est ce qu'on constate aussi dans le ministère d'Élisée pour Élisée lui-même. Il est étonnant de voir la facilité avec laquelle le prophète Élisée marche dans le surnaturel. Il est facile de comprendre que le surnaturel soit quelque chose de normal pour Jésus. Il venait du ciel. Amen. Jésus avait été conçu dans le sein de Marie même de façon surnaturelle. Et Jésus venait du ciel. Il a été conçu par la personne du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Mais en ce qui concerne le prophète Élisée, Élisée n'était qu'un fils d'Adam et Ève, tout comme nous et tout comme ses contemporains de l'époque. Il n'y avait rien de différent d'eux. La seule chose qui le différenciait des autres à son époque était qu'il avait reçu une double onction de l'Esprit qui était sur son prédécesseur, le prophète Élie. Et comme ceux qui venaient à Jésus pour recevoir les grâces de Dieu à l'époque du Nouveau Testament, les gens de l'époque d'Élisée venaient à lui parce qu'il était le précurseur du Messie qui avait été promis de Dieu. Et bien que les nombreuses interventions du prophète Élisée soient tout aussi étonnantes que l'étaient celles de Jésus lui-même, on peut bien saisir leur portée spirituelle quand on les regarde à la lumière des œuvres de la parole de Jésus lui-même dans le Nouveau Testament. Maintenant, dans 2 Rois 4.2, on a lu, Élisée dit à la veuve, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part peut-être un pot d'huile. » C'est pas grand-chose, hein? Est-ce que ça vous est arrivé d'ouvrir le frigidaire pour dire on va prendre une cuillerée d'huile ce soir pour souper? Elle n'avait rien, sauf peut-être un pot d'huile. Mais Élisée lui demande, « Que puis-je faire pour toi? » Et la deuxième question qu'il lui pose, il lui demande aussi, « Qu'as-tu chez toi? » Vous savez, venir à Dieu pour bénéficier de sa grâce dans ses promesses pour nous, c'est quelque chose qui exige la foi. Ça exige la foi. Ces deux questions ici font écho à ce que Jésus lui-même demandait à des gens qui allaient vers lui dans leur détresse. Alors, quand Élisée lui demande ce qu'il peut faire pour elle, c'est drôle parce qu'il n'attend même pas de réponse. Élisée poursuit tout de suite simplement avec une deuxième question. Il lui dit, « Que puis-je faire pour toi? » Il n'attend même pas qu'elle lui réponde qu'est-ce qu'elle aimerait qu'elle fasse pour lui, et il passe tout de suite à la question, « Qu'as-tu chez toi? » Maintenant, excusez, les pages collent. Quand on regarde ça, on s'aperçoit que ce n'est pas aux hommes de dire à Dieu quoi faire, ou plutôt de lui dire les façons possibles de faire. N'est-ce pas? La veuve aurait pu suggérer à Élisée d'aller rencontrer pour elle le créancier et faire des arrangements avec lui, ou encore de faire une levée de fonds auprès des autres prophètes de la communauté pour lui venir en aide, hein? Et même, pourquoi pas demander à Élie de ressusciter son mari décédé. Élisée lui demande, « Que puis-je faire pour toi? » Mais immédiatement, sans attendre aucune réponse, il lui dit, « Qu'as-tu chez toi? » Alors, quand nous crions au Seigneur, comme cette veuve a crié à Élisée, ce n'est pas à des hommes que nous nous adressons, mais à Dieu. N'est-ce pas? On s'adresse à Dieu. Nous sommes simplement appelés, non pas à dire à Dieu quoi faire pour nous, mais à nous confier à Dieu et à lui confier nos vies par la foi. That's it. That's all. Dieu est Dieu. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu est Dieu et Dieu connaît nos besoins même mieux que nous-mêmes. Dieu est Dieu et Dieu connaît même notre foi mieux que nous pouvons nous-mêmes connaître combien nous pouvons avoir la foi en Dieu. Alors, contrairement aux hommes, Dieu peut faire bien différemment et bien au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer. Il est Dieu et il n'est pas un homme. Amen. La veuve pouvait-elle s'attendre?
à ce que Dieu multiplie son petit pot d'huile pour elle? Nous, quand on regarde nos besoins, on imagine toutes sortes de moyens par lesquels ce serait peut-être possible de s'en sortir. N'est-ce pas? Mais rarement on peut imaginer comment Dieu pourrait le faire pour nous. Amen. Nous confier à Dieu et lui confier nos vies pour bénéficier de la grâce de ses promesses pour nous, ça exige de la foi. Ça exige avant tout de la foi. Dans 2 Rois, au chapitre 4, on a lu dans le verset 3 et 4, Élisée lui dit, « Va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » La foi que Dieu exige de nous pour bénéficier de ses grâces n'est pas une foi aveugle. Faites bien attention à ça. Ce n'est pas aveuglément qu'on obéit à des choses qu'on peut nous demander en croyant que Dieu va agir. Cette femme ne pouvait pas vérifier si la promesse s'accomplirait avant d'agir, comme Élisée le lui demandait. Vrai? Je fais-tu ce qu'il me demande ou pas? Elle ne pouvait rien vérifier à savoir si ça va-tu marcher ou pas. Amen. Mais Élisée s'était révélé être le prophète que Dieu utilisait par les prodiges qu'il opérait en faveur de ceux qui allaient vers lui pour être secourus. Alors, la veuve avait une base pour sa foi où ce que c'était pas à n'importe qui qu'elle s'adressait. Elle s'adressait au prophète de Dieu qui avait fait ses preuves. Amen. La veuve pouvait donc s'engager avec foi en toute confiance. Et historiquement même, nous savons que le Seigneur réalise toujours ses promesses pour ceux qui croient et qui se confient en Dieu. Et nous savons aussi que tout ce que Jésus même demandait ou pouvait demander au Père de faire, que Dieu le faisait. Amen. Alors, notre Élisée qui est une image du Messie qui devrait venir, un type de Jésus lui-même qui devait venir, on pouvait être sûr que tout ce qu'il pouvait lui demander, qu'il pouvait le demander à Dieu et Dieu le ferait. Amen. Amen. Jésus lui-même, avant d'être livré pour être crucifié, pour mourir pour nous à la croix, a même encouragé ses disciples qui étaient avec lui dans la chambre haute lors de son dernier repas avec eux. Il les a encouragés de croire en lui et de croire Dieu, le Père, qui était dans le ciel. N'est-ce pas? Dans Jean 14, 1, on lit, Jésus leur dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Point à la ligne. Pourquoi? Ils pouvaient croire en Jésus et croire en Dieu parce qu'ils avaient vu Jésus agir, comme la veuve avait vu Élisée agir. Maintenant, pourquoi chercher des miracles venant de Dieu qui exigent de la foi? Élisée n'était pourtant juste qu'un simple homme comme nous. Élisée aurait pu simplement organiser une levée de fonds pour aider cette veuve, n'est-ce pas? Au milieu de la communauté des prophètes. C'est bon, on a une qui est dans le trouble, là. Vous savez que son mari est décédé, il était avec nous. Elle est sur le point de perdre ses enfants, fait qu'on va faire une petite collecte de fonds, puis on va essayer de l'aider. Élisée aurait pu faire ça, n'est-ce pas? Ou, comme je l'ai mentionné tantôt, Élisée aurait pu intervenir en qualité d'homme de Dieu, même auprès du créancier de la veuve, pour lui dire, écoute, ça n'a pas de bon sens que tu lui demandes. Là, c'est le prophète de Dieu qui te parle, là. Tu vas agir autrement que ça, là. C'est pas ça qu'Élisée a fait. Élisée a agi fidèlement à son appel d'agir avec la double onction de l'Esprit qu'il avait reçu de Dieu pour son ministère. Comme s'il était Dieu lui-même, ou comme si Dieu lui-même agissait à travers lui, et non pas un homme. Amen.
Les miracles manifestés par Dieu au travers du prophète Élisée sont porteurs d'un message qui recentre notre foi sur notre besoin d'un sauveur pour notre vie. Non pas d'un homme pour être sauvé, mais d'un sauveur et d'un sauveur qui est Dieu lui-même, d'un sauveur qui est notre Dieu, Jésus, qui est venu du ciel. Amen. Nous vivons dans un monde, vous savez, spirituellement dominé par le péché. Et tous les hommes et les femmes de ce monde sont pécheurs et incapables de faire preuve d'amour et de compassion, parce qu'on est tous pécheurs. Et la détresse touche partout, autant les croyants que les incroyants. Tous ont besoin d'un sauveur. Amen. Même ceux qui sont déjà sauvés. Chaque jour de nos vies, on a encore besoin d'être sauvés de quelque chose quelconque dans nos vies par Dieu, parce que nous vivons dans un monde de pécheurs, dans un monde dominé par le péché dans nos vies. Amen. La femme veuve de son mari qui était lui-même prophète a dû se questionner à savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, on a toujours été fidèle à Dieu, mais on est dans un monde de pécheurs. On est dans un monde dominé par le péché. Et le créancier n'était aucunement capable d'avoir compassion d'une manière quelconque, dominé par son péché peut-être d'avidité, de cupidité, pardon. N'est-ce pas? Alors même si elle était un enfant de Dieu, que son mari avait été au service lui-même de Dieu, la veuve avait quand même besoin encore d'être sauvée par Dieu. Et c'est le même cas pour nous. Amen. Les souffrances et la mort que le péché apporte n'épargnent pas plus les enfants de Dieu que les gens du monde. Alors, croire en Jésus, c'est essentiel. C'est essentiel. Et les miracles d'Élisée n'ont pas changé le monde. Quand Jésus, vous savez, quand Jésus est venu, il a soulagé de leur détresse ceux qui croulaient sous la domination du péché et leur a donné une espérance parce qu'ils continuaient à vivre dans ce monde. Et nous aussi, nous avons encore besoin de recentrer notre foi sur Jésus et de garder notre foi sur Jésus parce que nous avons dans ce monde encore continuellement besoin d'espérer dans les promesses de Dieu parce que encore nous sommes et nous vivons dans un monde de pécheurs et dominé par le péché. Amen. Un jour, ce jour qui est promis par Dieu, vous allez vous rappeler de ce jour-là. Jésus viendra chercher ceux qui croient et il reviendra établir son royaume et rétablir toutes choses. Mais d'ici ce temps-là, on a encore besoin d'être sauvé jour après jour. D'ici ce temps-là, on a encore besoin que notre foi demeure centrée sur Jésus et demeurer dans cette espérance qui vient nous chercher et cette espérance de son retour pour rétablir toutes choses dans ce monde. Amen. Nous pouvons par nous-mêmes arriver à nous sortir de bien des détresses dans nos vies, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'à chaque petite difficulté qu'on rencontre dans nos vies, oh non, dis-moi pas que j'ai pas de lait à matin. Seigneur, j'ai besoin de lait pour mes céréales. Non, pas jusqu'à ce point-là. Mais vous savez, nous pouvons par nous-mêmes arriver à nous sortir de bien des détresses et cela, nous pouvons le faire au point où Jésus nous en a avisé en disant, comme il nous dit dans Luc 18 au verset 8, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, écoutez bien, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est là toute l'importance de garder notre foi bien centrée sur Jésus
de garder cette foi en cette espérance que nous pouvons avoir quand Jésus seul pour nous vit. Amen. Seuls les miracles peuvent emmener les gens de ce monde à se recentrer et à recentrer leur foi sur Jésus. Amen. Alors, les miracles, ce n'est pas juste pour ceux qui n'ont pas encore la foi en Jésus. Les miracles, c'est même pour ceux qui, déjà, sont enfants de Dieu et croient en Jésus. Amen. Tous les miracles performés par le prophète Élisée exigeaient toujours, même pour ceux du peuple de Dieu de son époque, exigeaient toujours acte de foi à ceux qui allaient à lui dans leur détresse. Amen. Un autre point aussi. Rien ne peut limiter Dieu pour sauver, délivrer, guérir, sauf une chose. Qu'est-ce que, selon vous, peut limiter Dieu de nous sauver, de nous délivrer et de nous guérir? La seule chose qui peut le limiter, c'est notre foi. Pas autre chose que notre foi. Dans 2 Rois, au chapitre 4, on a lu dans le verset 3 et 4. Va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Tout le monde connaît des temps d'épreuve dans leur vie, vrai? Des choses qui peuvent être difficiles même à traverser, vrai? Mais seuls ceux qui ont la foi peuvent voir Dieu opérer des prodiges en leur faveur, comme la veuve a pu voir Dieu opérer un prodige en sa faveur. Amen. Notre foi est la seule chose qui peut s'imposer à Dieu pour le limiter d'intervenir pour nous dans nos vies. Pour assurer sa subsistance et pour voir sa dette être réglée, la veuve devait avoir foi en la parole de Dieu qui lui avait été donnée par le prophète Élisée. Elle devait faire un pas de foi pour obéir à ce qu'Élisée lui demandait d'aller quêter des vases vides. Des vases vides. Tout est vide chez nous à part un petit pot d'huile. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à aller quêter des vases vides? On lui demander des vases pleins. Non. Parce que Élisée savait que Dieu pouvait les remplir et Élisée savait que la femme pouvait être récompensée dans sa foi de voir les vases vides être remplis, non pas par des hommes, mais être remplis par Dieu. Amen. Si je t'ai rendu. Alors, notre foi est la seule chose qui peut s'imposer à Dieu pour le limiter d'intervenir pour nous dans nos vies. Et pour assurer sa subsistance et pour voir sa dette être réglée, la veuve devait avoir foi en la parole de Dieu qui lui était donnée par le prophète Élisée. Au verset 1 de 2 Rois 4, on a lu « Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée ». Vous savez, dans le contexte de cette époque, où le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné à tous les enfants de Dieu comme nous le connaissons, nous, depuis le jour de la Pentecôte, l'expression ici « crier à Élisée », c'est un équivalent à crier à Dieu. À l'époque de l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était donné que dans des cas spécifiques. Et les croyants ne pouvaient pas aller à Dieu sans passer par un représentant de Dieu. Alors quand la veuve, quand on lit qu'elle cria à Élisée, pour elle, à cette époque-là, en criant à Élisée qui était le représentant de Dieu, c'était tout simplement comme si elle criait elle-même à Dieu. Elle-même à Dieu pour voir l'intervention de Dieu pour elle dans sa vie. Et ce cri qui était adressé à Élisée fait écho au cri du cœur qui était adressé à Jésus par ce père en détresse face à son fils. Vous connaissez l'histoire de la guérison du fils démoniaque qu'on trouve dans Marc au chapitre 9. On ne prendra pas le temps de tout lire cette histoire ce matin, mais vous pourrez la lire chez vous dans Marc au chapitre 9, dans les versets 14 à 29. On lit ici dans cette histoire, dans Marc au chapitre 9 et au verset 22. Suite à son expérience décevante avec ses disciples, le père de cet enfant qui était aux prises avec des démons,
le Père avait dit à Jésus, « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et au verset 23, Jésus dit au Père, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » La seule chose qui peut empêcher Dieu d'agir pour nous, de rendre impossible une intervention de Dieu pour nous, qui peut le limiter, la seule chose, c'est notre foi. Tout est possible à celui qui croit. Et au verset 24, écoutez bien. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Comment est-ce qu'on peut dire qu'on croit puis qu'on a besoin d'être secouru dans notre incrédulité? C'est parce qu'on croit en Dieu, mais croire en Dieu pour croire qu'on pourra voir des miracles s'accomplir pour nous, ça c'est une autre question. Amen. Surtout qu'il venait d'être déçu par les disciples de Jésus, dans ses attentes en allant vers ses disciples, que ses disciples puissent emmener la délivrance, le besoin de délivrance que son fils avait. Amen. Mais sa réaction a été toute différente de la fois où Jésus lui avait posé la question. Oups, il y a une erreur ici. J'ai sauté dans mes anciennes notes. Remarquez ici que le Père ne crie pas à Jésus pour lui demander de libérer son fils. Pourquoi est-ce qu'il ne crie pas plutôt à Jésus, « Libère mon fils, Jésus ». Non. Qu'est-ce qu'il crie à Jésus? Il demande à Jésus de venir au secours, non pas de son fils, mais il demande à Jésus de venir au secours de son manque de foi, de son incrédulité. Pourquoi qu'il demande d'être secouru pour son manque de foi plutôt que de délivrer son fils? Parce qu'il réalise très bien que s'il n'a pas la foi, il ne pourra pas voir un miracle de Dieu s'accomplir pour lui. Parce que c'est juste par la foi qu'on peut voir Dieu agir pour nous. C'est juste quand on a la foi que Dieu est libre d'agir pour nous. Amen. Cet homme ici qui est un croyant réalise bien que son manque de foi qui empêche Dieu de le secourir. Et il comprend bien que le doute qu'il a que Dieu puisse le libérer ne concerne pas du tout la toute-puissance de Dieu, mais concerne plutôt son manque de foi pour se confier pleinement en la grâce de Dieu pour lui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent George Mueller? L'histoire de George Mueller. Vous savez, George Mueller était un homme de prière, mais un homme de prière et surtout un homme de foi. Un homme de foi. Il est décédé en 1898. On peut trouver sur le site chapter.indigo.ca, www.chapter.indigo.ca, on peut trouver sur ce site 139 livres, 139, je dis bien, 139 livres qui ont été écrits sur George Mueller concernant sa foi et ses prières de foi. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. C'est pas des livres écrits par lui, c'est des livres qui ont été écrits par d'autres sur lui. George Mueller, vous savez, avait sacrifié l'argent qu'il avait pour acheter ses billets de train pour aller en voyage de noces. Il y en a qui sourient, il y en a qui ont déjà lu l'histoire, je pense. Mais vous savez, la journée de son mariage, le voisin de George Mueller est venu frapper à sa porte pour lui demander de l'aide. Écoutez bien, pas n'importe quelle aide, une aide que George Mueller ne voyait pas comment il pourrait lui refuser ça. Il ne voyait vraiment pas, il disait, on ne peut pas le laisser dans une telle situation. Son voisin lui a dit, j'ai absolument besoin que l'on m'aide. Mon propriétaire m'a donné jusqu'à ce soir pour lui payer le prix du loyer que je lui dois pour mon logis, à défaut de quoi il me jette à la rue avec toute ma famille. Comprenez que George Mueller, qui a été le fondateur de plusieurs orphelinats en Angleterre, il n'était pas question pour lui qu'on le laisse dans une telle situation, n'est-ce pas? Et quand George Mueller lui a demandé combien il lui devait, la dette de son voisin équivalait exactement
au prix des billets de train que George Mueller avait économisés pour partir en voyage de noces. Mais, croyant que Dieu était à la fois tout-puissant pour secourir son voisin autant que pour le bénir lui à l'occasion de son mariage, George Mueller a pris le montant d'argent qu'il réservait pour l'achat de ses billets de train et l'a remis à son voisin pour qu'il puisse régler le prix de son loyer, régler le montant qu'il devait pour son loyer, sa dette pour son loyer. Après le mariage, la mariée, qui était l'épouse de George Mueller, sa nouvelle épouse, ne cessait de partager combien il était comblé de son mariage avec George Mueller et de partir par train en voyage de noces avec lui. J'aurais pas aimé être dans les souliers de George Mueller. Et comme les invités à la noce accompagnaient les nouveaux mariés à la gare pour les saluer à leur départ en train, youhou, bon voyage! George Mueller s'était mis en ligne dans la file du guichet de la gare pour acheter ses billets de train sans aucun sou en poche. Sans aucun sou en poche. Pardon. La file comptait quand même plusieurs personnes qui attendaient leur tour pour acheter leurs billets. Et l'attente était assez longue. Alors, George Mueller se tournait fréquemment pour regarder son épouse qui se réjouissait avec les invités. Et puis, de temps en temps, il leur faisait un petit sourire. Il attendait toujours en ligne, sans aucun sou en poche, son tour pour arriver au guichet, acheter des billets de train pour son voyage de noces. Et même si rien ne pouvait laisser deviner par quel moyen Dieu pouvait agir, George Mueller continuait à croire que Dieu agirait pour lui. Pourtant, la file avançait. Et pourtant, le nombre de personnes dans la file diminuait régulièrement. Mais, au moment où il ne restait plus que 2 personnes avant son tour pour passer au guichet, l'homme qui était juste devant George Mueller se retourna et dit à George Mueller, « C'est beaucoup trop long pour que je puisse continuer à attendre ici, voilà. » Alors, il prit la main de George Mueller et lui donna le montant qu'il avait pour acheter ses billets de train en lui disant, « Tiens, prends cet argent pour acheter vos billets de train et faites un beau voyage. » Wow! Aussitôt que l'homme est parti, la dernière personne qui était devant eux au guichet terminait et quittait le guichet. Et George Mueller, comme si rien ne s'était passé, était à son tour au guichet pour acheter ses billets en main. Pour acheter ses billets, avec en main l'argent qu'il lui fallait pour les acheter. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. C'est ce qu'on peut dire, comme le père de cet enfant qui avait besoin de délivrance. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Vous savez, dans 2 Rois, au chapitre 4, au verset 6, on a lu, lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », vous savez ce qui est arrivé? L'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Vous savez, en Jésus, tout comme elle a été manifestée à travers le ministère d'Élisée, en Jésus, la grâce de Dieu est toujours surabondante. Et quand on dit surabondante, c'est que la grâce de Dieu est là pour nous combler au-delà même de tous nos besoins. Au-delà même de tous nos besoins. On vient de lire, il n'y en a plus de vase et l'huile s'arrêta. Aussi longtemps qu'il y a eu des vases vides à remplir, il n'y a eu aucune interruption de l'huile. Vrai? C'est ce qu'on lit ici dans cette histoire de la parole de Dieu. Nous pouvons voir particulièrement dans ce verset ce qui peut faire obstacle à la grâce surabondante de Dieu pour nos vies. Aussi longtemps qu'il y a eu des vases vides à remplir, il n'y a eu aucune interruption de l'huile. Vrai? Lorsque le flot de la bénédiction de Dieu,
Lorsque le flot de la bénédiction de Dieu s'arrête, ce n'est jamais à cause de Dieu. Jamais à cause de Dieu. Hébreux, chapitre 12, au verset 15, on lit dans la première partie du verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Amen. Vous savez, les obstacles à la grâce surabondante de Dieu pour nos vies sont toujours de notre côté, jamais du côté de Dieu. James Smith, dans son commentaire de 2 Rois 4, versets 1 à 7, dans le livre « Prêche toute la parole », il dit ceci par rapport à l'huile qui s'est arrêtée. Il dit « Les bénédictions de sa grâce sont trop précieuses pour être répandues et gaspillées là où il n'y a pas le vase vide d'un cœur offert. » Si on n'a pas un cœur pour recevoir, pour s'attendre de recevoir toutes les grâces de Dieu pour nos vies, il n'y en a pas de grâce de Dieu. Il n'y en a pas de bénédiction de Dieu. La grâce de Dieu ne peut être donnée que là où se trouve une attente réelle d'être comblée par Dieu. Vous savez, on parle souvent des années de réveil qui se sont arrêtées au Québec vers le milieu des années 80, 85, 86. Même moi et mon épouse, on est dans la fin de cette vague de réveil. On est venu au Seigneur en 86. Puis la rencontre où j'ai accepté Jésus dans ma vie qui se passait, qui était une croisade d'évangélisation dirigée par Mario Mascotte à l'époque, a été vraiment une rencontre spéciale, tellement spéciale que moi qui étais incrédule, endurci, imbu de moi-même, j'ai couru en avant pour recevoir Jésus dans ma vie. Je pleurais comme un veau alors que j'étais dans la trentaine et un homme d'affaires orgueilleux et fier de moi-même qui pleurait jamais. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, wow, Dieu est puissant. Je ne pouvais pas dire autre chose que Dieu est puissant. Une puissance de l'Esprit de Dieu qui agissait sur les cœurs pour convaincre de péché, de justice, de jugement. Une puissance de Dieu qui agissait sur ceux qui entendaient la parole de Dieu pour se confier pleinement en Jésus et pour devenir enfants de Dieu. Et cette vague-là s'arrêtait tellement que moi, j'ai jamais connu depuis ce mois, cette journée qui était en octobre 86, j'ai jamais vu de réunion d'évangélisation où ce que la manifestation puissante de Dieu était aussi grande. Puis ça fait 30 ans que je suis pasteur. Mais je l'ai connu. J'y ai goûté. Et j'ai été peut-être dans les derniers à y goûter. Et mon épouse aussi. Amen. Vous savez, pourquoi cette huile de la puissance du Saint-Esprit manifestée dans ces années de réveil au Québec, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Pourquoi? Vous êtes-vous demandé pourquoi? Je voudrais vous parler de l'histoire de Samson. On ne prendra pas non plus le temps de lire cette histoire-là, puis elle est beaucoup plus longue. Vous allez trouver l'histoire de Samson dans le livre des Juges, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Vous pourrez la lire à la maison. Mais écoutez bien ce que Dalila dit à Samson dans Juges au chapitre 16 et au verset 20. Elle dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Écoutez bien. Samson lui a répondu, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Vous savez, la veuve a par la foi reçu de Dieu la grâce que Dieu seul pouvait lui accorder pour sa vie. Vrai? Si l'on avait demandé à ses fils comment ils avaient été sauvés de l'esclavage, il aurait été juste qu'ils répondent par le don de Dieu. N'est-ce pas? C'est la même chose pour chacun de nous aujourd'hui. Dans Jean 3,16, nous lisons, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
À l'époque des rois d'Israël, Dieu a utilisé son prophète Élisée, et à notre époque, à l'époque de l'Église, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Amen. Celui que l'on a appelé Emmanuel, parce qu'il serait avec nous et parce qu'il serait en nous en permanence dans nos vies. Amen. Alors, par la personne du Saint-Esprit de Dieu envoyé au jour de la Pentecôte, nous pouvons donc connaître la plénitude de la présence de Dieu dans nos vies et le connaître sans interruption. Et connaître sans interruption les grâces des manifestations de sa puissance. Amen. As-tu déjà ouvert pleinement ton cœur au Seigneur pour inviter Jésus et pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur dans ta vie? Si jusqu'à maintenant tu n'as encore jamais reçu Jésus pour être le Sauveur et Seigneur de ta vie, je veux t'inviter à le faire maintenant. On lit dans 1 Timothée 2,5. En effet, il n'y a qu'un seul médiateur et il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors ce matin, si tu reconnais maintenant que tu es pécheur et que tu désires recevoir Jésus dans ton cœur pour ta vie, je veux t'inviter simplement à adresser cette courte prière à Dieu. Simplement répéter après moi. Père céleste, je crois en ton amour pour moi, Jésus, et je crois que tu veux que je connaisse toutes les grâces de tes bénédictions dans ma vie. Père céleste, je crois en Jésus qui, dans son amour, s'est sacrifié pour moi. Je crois qu'il a souffert et qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois ainsi réconcilié avec toi pour te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et pour connaître la grâce que tu veux pour moi en Jésus. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi une nouvelle relation de vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et ressuscité pour moi. Et si tu as fait cette prière avec moi, tu peux dire Amen. Maintenant, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésitez pas à prendre contact selon ton choix, soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille. Nous pourrons prendre contact avec toi ultérieurement pour répondre à toutes tes questions sur Jésus et à toutes tes questions sur la foi en Jésus et surtout pour prier pour toi personnellement. Maintenant, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie auparavant, si tu as été touché par ce message ce matin durant ton écoute de cette prédication concernant ta foi et concernant l'ouverture de ton cœur pour t'attendre à Dieu et mettre ta confiance en lui pour ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour nous en parler et pour qu'on puisse aussi prier personnellement pour toi sur ce qui peut faire obstacle pour toi dans ta vie à recevoir toutes les grâces que Dieu a pour toi. Alors, pour ceux qui écoutent cet enregistrement, j'aimerais maintenant terminer dans la prière, même pour tous ceux qui se trouvent ici. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur d'être le Dieu de grâce que tu es. Merci pour la grandeur de ta grâce, la grandeur de ton cœur pour nous, la grandeur de ta compassion, la grandeur de ton amour, mais surtout la grandeur de ta divinité, de ta toute-puissance, de ta capacité, Seigneur Dieu, à nous combler, à nous sauver, à nous guérir et à nous délivrer, Seigneur. Seigneur, donne-nous la grâce, oui, vraiment une grâce spéciale de pouvoir mettre toute notre espérance et notre foi en toi pour te voir agir dans nos vies et pour s'attendre de toi en toute situation face à quelque besoin que ce soit dans nos vies, dans ce monde ici-bas, comme nous pouvons le faire et comme nous cherchons à le faire aussi pour notre vie éternelle à venir, Seigneur Dieu, pour être avec toi éternellement, Seigneur.
Seigneur, merci de ce que tu ne nous as pas laissés seuls pour continuer cette vie ici-bas dans ce monde, Seigneur, mais que tu nous as donné non seulement ton Fils, mais ta pleine présence et la pleine présence de Jésus en nous par la personne de ton Saint-Esprit en nous, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, ô Dieu, de nous montrer, comme tu as montré clairement, Seigneur Dieu, aux serviteurs d'Élisée, les chars de feu, ce monde céleste qui nous entoure, Seigneur Dieu, et tous ces chars de feu qui sont à ton service, Seigneur Dieu, pour que nous puissions être gardés dans ce monde et pour que nous puissions être comblés en toutes choses dans ce monde, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Amen. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, que Dieu vous comble en toutes choses. Amen.